Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête. Nous allons parler de la disparition inquiétante ou en tout cas non élucidée de Ilenia Maria Sole Carisi. Ilenia Carisi est la fille d'Albano et Romina Power, un célèbre couple de chanteurs italiens dont vous avez probablement déjà fredonné un de leurs titres, un des plus célèbres pour nous en France, et peut-être le tube Felicita. Felicita, tilali la 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 la, Felicita. Donc ça, ce sont les parents de cette jeune fille. Ilenia a disparu à la Nouvelle-Orléans le 6 janvier 1994. Depuis cette date, on va dire, plus personne n'a ni vu ni entendu cette jeune femme et personne ne sait où elle se trouve. Ilenia est née le 29 novembre 1970 à Rome. Et malheureusement, après pratiquement 3 décennies de recherche, son père, Albano, a été déclaré le décès de sa fille au tribunal italien de Brindisi. Donc ça fait bientôt 30 ans qu'elle a disparu et on va essayer d'aller voir un petit peu ce soir qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message ou qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire. Je voulais juste répondre à un commentaire qui m'a été envoyé sur la façon dont je procède. Alors, je n'ai pas une grille de fonctionnalité formelle, c'est-à-dire que j'ouvre le tirage, j'ouvre les cartes et puis il y a des choses qui se passent. Alors, soit ce sont des ressentis olfactifs, donc je sens des choses, s'il y a des choses à sentir, soit alors je ressens des choses, comme par exemple pour la dernière vidéo de Théo Allais, j'ai excessivement ressenti les coups dans le sternum. Donc ma respiration a été coupée, ou en tout cas entravée pendant quelques secondes. Mais ça peut être des bruits que j'entends, ça peut être un goût dans la bouche, ou alors tout simplement un défunt qui vient me dire quelque chose, ou alors mes guides qui m'envoient une direction ou une autre. Donc je n'ai pas une grille de lecture claire et c'est très bien comme ça. Parce que tous les canaux peuvent être utilisés et selon les messages qui doivent passer, l'un ou l'autre de ces canaux est peut-être plus propice. Voilà, ceci étant dit, on va partir un petit peu dans cette enquête et on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Ilenia Carisi et qu'est-ce qui s'est passé. Si elle est toujours en vie ou pas, et qu'est-ce qu'on peut nous en dire. Comme vous le savez, les jeux ont été tous mélangés à l'avance sur cette énergie-là, sur cette thématique-là, si bien que je n'ai plus qu'à couper. Et on commence. Ilenia Carisi. Ilenia Carisi. Elle a fait des apparitions à la télévision, elle a joué dans une série, je crois, et puis elle était animatrice dans la roue de la fortune italienne, je crois. Voilà, moi j'ai pas beaucoup plus d'indications que ça. Le chat vous est ouvert, vous pouvez sans autre mettre vos commentaires, toujours dans la gentillesse, la bienveillance. Et puis, voilà, ce que je peux vous dire là déjà maintenant, c'est que j'ai très très mal à la tête. J'ai très très mal à la tête. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui sort pour Ilenia Carisi. Ilenia Carisi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ilenia Carisi.
quelque chose en rapport avec la tête. Des nausées. Alors, Ilenia Carisi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Ilenia Carisi? Ok. On a le monde à l'envers. Donc probablement un décès à l'étranger. On a un empereur ici qui pour l'instant ne nous désigne pas spécifiquement une personne. On a de la roue de la fortune en opposition. Ouais. Ok. Alors pour moi, je pense que cette jeune femme est décédée. Hein. Je pense qu'elle est décédée. J'ai une notion d'eau ici, de l'eau, la nuit. Bon ben, la justice n'a pas trouvé. Je pense que tout a été abandonné par faute ou manque de preuves. Alors je n'ai pas d'informations officielles sur ce qui s'est passé, mis à part ce que je vous en ai dit au début. Donc on pourrait parler d'une maison, une maison qui brûle, un changement brutal de situation, de vie, d'état. On peut nous parler d'incendie. On peut nous donner un rapport temporel de l'été juste parce que les arbres ici sont un peu feuillus. Mais avec la roue de la fortune en opposition, le cycle de la vie a été interrompu et plutôt de façon brutale. Il n'y a pas d'autres personnages qui ressortent pour l'instant hormis cet empereur. Alors la question qui se pose, c'est qui allait-elle voir, qui allait-elle rencontrer alors qu'elle venait d'arriver aux États-Unis et notamment à la Nouvelle-Orléans. Il me semble qu'elle devait rencontrer quelqu'un au ressenti. Il y a quelqu'un qui alors soit devait l'accompagner dans ses divers déplacements ou être un point de référence. À mon avis, il y a quelque chose qu'il faudrait chercher par là-bas. Alors, Ilenia Carisi. Ilenia Carisi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur et la lune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur et la lune? L'empereur et la lune, Ilenia. Alors, on a eu un déplacement. Alors, pour l'instant, on ne nous dit pas si ce déplacement indique qu'elle venait de terminer son voyage. C'est possible qu'il y ait un déplacement de l'Italie ou d'un autre pays vers la Nouvelle-Orléans. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui se trouvait dans son réseau ou dans les personnes qui devaient ou la guider ou l'accueillir à la Nouvelle-Orléans. Hein. On a quelqu'un qui a un pouvoir, ça pourrait être un producteur, ça pourrait être quelqu'un qui a autorité dans la production ou quelque chose comme ça, sachant que cette jeune fille
était actrice et très belle et voilà. Ça pourrait être aussi un couturier ou quelqu'un qui a un poste très important, mais je pense plus qu'on est dans quelque chose qui est en rapport avec le cinéma ou quelque chose comme ça, mais dans la production, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui peut financer des projets. Alors, on va laisser ça pour l'instant et voir qu'est-ce qui s'ouvre. Donc pour moi, elle ne s'est pas déplacée plus loin que la Nouvelle-Orléans et on va dire ses larges alentours. Donc je dirais autour de la Nouvelle-Orléans, pas plus que 20-30 km. Donc ça veut dire qu'elle est à rechercher plutôt dans cette ville ou sa région très très proche. C'est Faubourg, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est Faubourg. J'ai une maison qui peut-être a été détruite depuis, devant laquelle il pourrait y avoir une fontaine avec une statue en son centre. Ilenia. En tout cas, des personnes sont au courant et n'ont pas communiqué avec la justice. Donc des personnes savent ce qui s'est passé pour autant qu'elles soient toujours en vie, mais n'ont pas été interrogées par la police. Je pense la famille a dû mettre un détective privé. Ça pourrait être un détective privé aussi. Ça pourrait être un personnage qui part en quête d'informations, mais qui malheureusement a échoué. Ça peut être aussi. Hein. On va voir avec les autres cartes ce qu'on peut nous dire encore. Alors oui, ça fait longtemps, effectivement. On me parle d'eau encore. Hein. Il pourrait s'agir d'un bâtiment, effectivement, devant lequel il y a une fontaine. Donc, je pense une maison assez cossue, un peu dans les faubourgs de la Nouvelle-Orléans, chez quelqu'un qui a de bons moyens, on va dire ça comme ça. Hein. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Des gens qui consomment, donc il est tout à fait possible qu'elle se soit rendue à une fête, à une party. On parle bien d'elle. Hein. Alors, on va demander maintenant comment Ilenia est décédée. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un homicide? Alors, Ilenia, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un homicide? On nous parle d'incertitude. Alors, effectivement, la famille est dans l'incertitude. Tiens, j'ai un flash, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce tirage, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. La famille est dans l'incertitude. Enfin, elle a été longtemps dans l'incertitude, mais ils ont quelque part abandonné. En fait, ça fait tellement d'années que l'espoir de la retrouver en vie s'est éteint. Mais l'espoir est une chose qu'on ne peut pas détruire. C'est tellement fort, surtout quand il s'agit d'un enfant. Donc à quelque part que des informations leur parviennent encore, je pense qu'à ce niveau-là, l'espoir est encore là. Donc je demandais, est-ce que c'est un accident ou bien est-ce que c'est un homicide? Donc elle est bien décédée, d'accord, à l'étranger par rapport à son pays d'origine.
Ok, donc pour moi, ce n'est pas un accident. Avec la carte du diable, ce serait plutôt de type homicide, hein. On peut avoir quelqu'un qui se cachait derrière un masque, c'est-à-dire quelqu'un en qui elle aurait pu avoir confiance, mais qui s'est révélé une personne malfaisante. Ça, c'est possible, mais on peut aussi nous parler ici de consommation illicite de produits. On peut nous parler de toutes sortes de choses en excès, hein. Euh, Oh, j'ai mal à la tête. Côté gauche. Ok. Alors moi j'ai quelque chose qui me vient là. Évidemment, on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. En tout cas pas en l'état actuel de l'affaire. Donc ma foi, je vais avec mes ressentis. Pour moi, elle a été invitée à une party. Dans cette partie, elle a été sollicitée par un homme d'un certain âge, environ la quarantaine, 40-45 ans à l'époque. Donc ça sous-entendrait que ce personnage aurait maintenant autour de 70-75 ans, pour autant qu'il soit encore en vie. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Qu'est-ce qu'on me dit encore que je ressens une extrême fatigue, donc il est possible qu'elle ait consommé quelque chose qui l'assomme un peu, qu'on ait essayé d'abuser d'elle et qu'elle ait voulu se défendre ou s'échapper et puis qu'on la frappe à la tête du côté gauche. Euh, je sens des nausées, donc je pense qu'il doit y avoir eu ingestion de quelque chose, ou alors le coup porté à la tête la met dans une situation de ressenti nauséeuse. Et puis elle tombe. Voilà. Moi je vois au sol. Oui, c'est dans une maison de type mansion, de type manoir. La maison a deux étages, vraiment ces maisons typiques américaines. Devant, il y a une fontaine avec une statue au milieu, peut-être une statue de femme. Euh, J'entends de la musique. Ouais, de la musique un peu style YMCA. Je sais pas si ce groupe existait déjà en 1900. Oh oui, 1994, oui. Je pense qu'ils existaient déjà. De ce type-là, donc plutôt type disco américain, Boney M, des choses comme ça. J'entends ce genre de musique. Euh, ouais. Alors pour moi, son corps est dans je vais dire dans une boîte, en tout cas quelque chose de fermé dans une grande rivière ou dans un fleuve. Elle est au fond. J'ai trois hommes qui s'affairent à la mettre dedans. Mm.
Je pense pas qu'elle était complètement décédée au moment où je pense qu'il y avait encore un, je sais pas comment le décrire. Je pense qu'il y avait plus de respiration, mais c'est comme si intellectuellement il y avait encore une vie ou quelque chose parce que je la sens étouffée. Oui, j'avais l'espoir que ce soit qu'elle soit qu'elle se soit enfuie quelque part, voilà, mais là clairement pour moi c'est pas le cas. Alors moi je dirais qu'il faut chercher auprès d'un peut-être un producteur de cinéma, producteur d'émissions ou quelque chose comme ça, qui a organisé une party et puis bah voilà, les faits se sont déroulés dans une propriété privée cossue dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, plutôt au sud. Ouais, paix à ton âme. Paix à ton âme, Illenia. On parle des heures miroirs. I hate you. I hate you. 3h33 du matin. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà. Donc 3h33 du matin, probablement un problème relationnel. Donc voilà, moi je pense que quelqu'un a voulu obtenir quelque chose de cette jeune femme, notamment au niveau de ses charmes, qu'elle a refusé et qu'un coup a été porté à la tête. Ah, encore une, ok. Qu'un coup a été porté à la tête, elle a perdu connaissance. Elle était nauséeuse, peut-être qu'elle avait consommé quelque chose avant, pas forcément volontairement. « 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. » Voilà, donc moi je pense que 3h03 du matin et 3h33, 3h03 et 3h33, c'est le laps de temps où il s'est passé ce jeu de relation entre Illenia et un Kidam qui participait à une fête en 1994. Est-ce qu'on tire les rois aux États-Unis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on tire les rois aux États-Unis? C'est comme si il y a un roi qui est là. Une couronne. Peut-être une fête des rois. Est-ce que ça se fête aux États-Unis? Je ne sais pas.
Mais ça peut être aussi un repère temporel, hein. Ouais. Alors, vu qu'on tourne dans ce milieu-là, on va prendre l'oracle politiquement incorrect et on va demander, Ilenia, est-ce que tu peux nous dire dans quel était le travail ou dans quel milieu social est ton assassin? Dans quel milieu social est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il évoluait? Est-ce que tu peux me dire ça? On nous parle de solidarité, d'assistance, de cohésion. On nous parle de régression. Oui, bon, bah ça, c'est les bas instincts. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton assassin, Ilenia? Cheveux courts, la trentaine. Américain. On me dit un peu dandy. Un peu dandy. Quelqu'un qui porte un foulard comme cravate. Vous savez, ils mettent un espèce de foulard sur la gorge dans certaines castes, avec une espèce d'épingle au milieu pour le tenir. On me dit qu'il y avait ça. Ah, j'ai mal à la tête, mon Dieu. Ilenia, donne-moi une indication par rapport à ton assassin. Encore une carte. Ok. Ouais. Quelqu'un sait la vérité, mais caché derrière un masque. Bien sûr, quelqu'un sait la vérité, puisque c'est un homicide. Donc forcément, la personne qui a commis ça est tout à fait au courant, hein. On nous parle de politique. Oh là. Ok, le roi ici. Je crains fort. On n'est pas dans le milieu du cinéma. Alors c'est possible que la personne qui ait organisé cette partie soit du milieu cinématographique, hein. Mais là, on me parle plus de politique. Quelqu'un au niveau de la politique. Avec la paix, on me parle aussi de sécurité. On me parle de quelqu'un qui a fait campagne pour la paix.
La paix où? Dans quel pays? Quel endroit? Qui a fait campagne pour la paix? Ilenia. On me dit que c'est quelqu'un qui aurait pu faire campagne ou œuvrer au niveau politique pour la paix entre la Palestine et Israël. Rien à voir, hein, là je suis partie. Mais bon, c'est ce qu'on me dit. Donc on nous parle de quelqu'un qui a trouvé les soutiens nécessaires pour ne pas être accusé et faire disparaître Ilenia. Qui a été dans ses plus bas instants et qui évidemment cache la vérité. On nous dit que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu politique et qui a œuvré pour la paix, qui a fait campagne pour la paix, notamment au niveau des religions. Et à ce moment-là, on m'a dit entre la Palestine et Israël. On est en 1994 à la Nouvelle-Orléans. Je vais la mettre comme ça vous voyez aussi. Quelqu'un qui a donné des assurances à ce pays. Oui. On nous parle de la vie. Ouais, je pense qu'on nous parle d'un traité de paix. Donc quelqu'un qui a œuvré pour un traité de paix entre Oh, j'ai un nom qui me vient là. C'est possible ça? Bon, je ne peux en tout cas pas vous dire le nom qui m'est venu, mais je peux demander, est-ce que la personne à laquelle je pense, c'est bien la personne dont Ilenia me parle? On me parle d'industrie, d'exploitation, d'ateliers, de manufacture. On me parle de quelqu'un d'extérieur. Alors là, on me donne carrément autre chose en fait. Hein. On me parle d'industrie, d'extraterrestres et d'études. Donc on pourrait nous dire quelqu'un qui étudie ou qui a connaissance de certaines choses au niveau d'extraterrestres, d'humanoïdes, etc. Ça peut être quelqu'un qui a eu connaissance de rapports officiels ou quelque chose comme ça. Ok, bon, alors, on va aller voir avec un autre jeu.
qu'est-ce qu'on va demander? On va demander qui est ton meurtrier, Ilenia? Qui est ton meurtrier? Qui est ton meurtrier? Qui est ton meurtrier? Alors, pour la une, qui est ton meurtrier? Ouais, elle lui a résisté, hein. Ah oui. Oui, elle était invitée. Alors moi, j'ai une fête, ici on me met un repas, donc elle était invitée, invitée quelque part, hein. Elle a résisté à quelqu'un. Hélas. On nous dit quelqu'un qui était malade psychiquement, hein, qui l'a attaqué. Et voilà, ça c'est où elle se trouve. Elle est dans une rivière, dans une boîte au fond de l'eau. Voilà. Alors, on va demander encore 3 cartes. On va demander au Médéor, à l'oracle des Médéors. Dans quel état d'esprit se trouvait-elle, ou qu'est-ce qu'on peut nous dire quand elle est allée à ce rendez-vous? Dans quel état d'esprit elle s'est trouvée pendant le rendez-vous? Et dans quel état d'esprit se trouve-t-elle maintenant? Elle a pensé que c'était jackpot, quoi, qu'elle était invitée à une fête, qu'elle allait rencontrer plein de monde et que ça allait lui ouvrir les portes sur le réseau américain. Ça lui a bien ouvert les portes sur le réseau américain, mais pas sur le bon, hein. Voilà, on nous dit qu'elle s'est trouvée dans une situation de blocage karmique, c'est-à-dire qu'elle était partie pour réaliser son karma, réaliser son destin, et malheureusement, cette progression a été brisée, a été interrompue. Alors, quel état d'esprit se trouve-t-elle actuellement? On nous dit la réussite. Donc, à quelque part, la lumière va jaillir. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas comment. Donc ça, c'est ce qui s'est passé quand elle est arrivée là-bas. C'est l'histoire, hein. Ça, c'est l'état d'esprit. Et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va prendre comme... On va reprendre le politiquement incorrect. Et on va demander 3 cartes pour nous dire qui est l'assassin de Ilenia Carisi. Qui est l'assassin de Ilenia Carisi? 3 cartes. Qui est l'assassin de Ilenia Carisi? 3 cartes. Hop là, alors elle est tombée loin celle-ci.
Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui devrait être en prison ou qui a fait de la prison, hein. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a fait pénitence. C'est-à-dire qu'il a essayé de racheter ses actes, alors pas envers elle malheureusement, mais peut-être envers d'autres personnes, par le biais de mécénat ou de choses comme ça. Voilà. Donc ça pourrait nous indiquer que c'est quelqu'un de potentiellement religieux ou croyant. Voilà, sous toute réserve, hein. Ou en tout cas qui a conscience d'avoir une dette envers la vie. Voilà. On nous dit que si on faisait preuve de discernement, c'est-à-dire que si l'affaire était prise comme elle devrait l'être ou comme elle aurait dû être, on aurait probablement resserré l'étau autour de quelques personnes et on aurait pu probablement retrouver des indices. Mais je pense sincèrement au ressenti là, je pense que personne n'a vraiment... Le problème, c'est que si ça s'était passé en Italie, évidemment, les gens auraient parlé. Le relationnel aurait été différent. Du fait que ça se soit passé aux États-Unis, a quand même passablement bloqué la possibilité d'avoir des informations. Voilà, on va dire ça comme ça. On nous dit que c'est quelqu'un de riche, hein, et que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer, qui se déplace beaucoup à travers le monde. Ça pourrait nous parler de géopolitique, hein, ici. Donc effectivement, quelqu'un qui pourrait être dans la politique et qui a joué un rôle dans la géopolitique entre Israël et la Palestine. Voilà. Moi, j'ai un nom que je ne dirai pas. Comme de toute façon, aucune carte n'est venue étayer ce que j'ai eu comme nom. Donc, je ne dirai rien. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore une carte de conclusion? La septième. La septième de quel jeu? La septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on retombe sur la régression. Je sais pas où la mettre, hein. La régression. Ah, j'ai compris. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, oui, alors ça va dans le sens de ce que j'ai pensé. Alors voilà, je ne dirai rien de plus. Maintenant, si vous avez suivi le tirage, vous pouvez certainement, en référence avec les dates, les choses que je vous ai données, aller chercher vers quelqu'un. On pourrait nous parler d'un personnage politique ou de ses assistants qui avait la trentaine à l'époque et qui a régressé, c'est-à-dire qui a été déchu, destitué, mais pas forcément qui a perdu son poste, mais qui a perdu son aura. Ouais. On nous parle de décadence, de... Voilà. Ok. Très bien. Ben moi, je vais remercier les énergies qui étaient avec moi et avec nous pour ce tirage ce soir. J'aimerais terminer sur cette carte-là. Je pense qu'il y aura la réussite dans cette affaire d'une façon ou d'une autre, que ce soit par émotion, par énergie, peu importe. En tout cas, pour moi, elle n'est pas mal là où elle est. Je n'ai pas de message spécifique pour la famille.
Euh, et d'ailleurs, je pense pas qu'ils verront ma vidéo de toute façon, donc ça n'a pas grande importance en l'occurrence pour ce tirage-là. Ok. Alors, moi, je voulais faire encore une petite parenthèse. Nous avons une dame retraitée dans la communauté Million Coaching qui publie en auto-édition de jolis petits ouvrages comme ça. Que je trouve fort sympathiques. Alors, vous pouvez vous les procurer sur un site marchand qui commence par A. Cette dame retraitée s'appelle Evelyne Billot. Et puis, elle fait des livres très jolis que vous pouvez offrir pour Noël ou un petit cadeau si vous allez chez quelqu'un qui aime les plantes, qui aime assainir ses lieux de vie par différentes méthodes toutes simples avec des choses, des plantes, des produits que l'on trouve proches de chez nous. Voilà. Donc si vous avez envie de faire cadeau à quelqu'un, si vous avez envie de faire plaisir à cette dame, les livres sont vraiment pas très chers. Ça tourne autour de 10 €. Donc voilà, vous faites une bonne action en faisant cela et moi je remercie Evelyne Billot de se trouver sur ma communauté et je lui souhaite plein succès dans ses ouvrages, dans la vente de ses ouvrages. Voilà. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée et puis merci d'avoir participé au chat. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker évidemment, les abonnements et le tout team. Et à tout bientôt, donc mardi soir normalement pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.